Oh, on a un petit peu trop. Ça commence trop. Oh, pas sur l'ordi, t'es fou. Bon, trêve de gaminerie, messieurs, dames. Non, je suis Bonjour. au téléphone, t'es déjà en train de filmer. Bien Ah oui, c'est sûr. déjà en train de fumer. Bon, je Bien, Alex. vous le dis tout de suite, ceci est un format, il n'y aura que du blabla. Donc si vous voulez voir de l'action, des flammes, des rupteurs, c'est pas cette vidéo. Là c'est vraiment 100% blabla, je sais pas combien de temps elle va durer, entre une demi-heure, une heure peut-être. Et c'est uniquement blabla, on va parler vraiment reprogrammation, on va parler de toutes ces choses-là. On a oublié de préparer notre liste. Exactement, mais c'est pas grave, on va le faire. Ouais, bien sûr. ouais. En fait, faites comme nous, prenez-vous un petit café, et puis puis ça va le faire. Dans un premier temps, on va aussi présenter notre Oui, qu'est-ce très cher ami Yann. Bonjour à tous, bon c'est déjà... voilà, j'étais déjà sur 3 vidéos, mais par hasard... Bah, vous le connaissez de ici, de là, et aussi avec cette tête-là. je sais ce qu'il va mettre. Et du coup, en fait, c'est notre invité du jour parce que lui aussi a eu sa société dans la reprog, et la reprog qui va être le sujet d'aujourd'hui, quoi. Hein. Et du coup, on va pouvoir discuter un peu, à la cool, en fait, de qu'est-ce que c'est un peu la reprog, dans quel piège il faut pas tomber, et ainsi de suite, dans pas mal de un petit peu les sujets un peu qui fâchent. Ah, clairement, là on va parler des choses, on le dit tout de suite, on va pas citer de nom ou quoi que ce soit, on n'est pas non plus comme ça et ça se fait pas. Aussi, cette Excepté une vidéo, fois au chalet, peut-être. si quelqu'un l'arrête. Cette vidéo aussi, elle est en, comment on peut dire ça, en relation, parce qu'il y a G3 Adrien qui en a fait une il n'y a pas longtemps avec AMK, qu'on salue d'ailleurs, parce que cette vidéo elle était vraiment bien. Et Shifttech aussi, Medo, Nico, ça ils en avaient fait une il y a quelques temps. Et nous ça fait longtemps on voudrait en faire une où on parle vraiment reprogrammation. Bon ce sera plus eux qui vont parler parce que moi c'est pas mon domaine à moi directement. Surtout c'est un peu à notre sauce on va dire tu vois. Voilà c'est ça. C'est aussi pour mettre le point sur les i sur plusieurs choses parce que ça fait maintenant quelques temps, même longtemps et plus récemment. On entend des trucs, on voit des trucs, on nous ramène des trucs. En fait, c'est une vidéo qu'on veut faire depuis longtemps parce que le monde de la reprogrammation, c'est un monde un peu particulier. Tu peux le dire, c'est un monde de... Voilà. Non, ah oui, bon, moi je le dis clairement, voilà. Pour moi c'est un monde de merde. Hein. Bref, dans tous les business, après je dis toujours, il faut pas regarder les mauvaises choses, il faut regarder les bonnes choses. C'est-à-dire que dans tous les business, il y a des gens qui sont nuls, il y a des gens qui vont parler bête sur les autres, il y a des gens qui... Voilà, et puis tu as des gens qui sont très bien, et tu vois, alors qu'à la base c'était des concurrents, aujourd'hui on s'entend tous très bien avec plein de monde, donc voilà, il y a des gens qui sont en marge et il faut pas faire attention à eux, mais c'est quand même du coup un peu chiant, parce que des fois t'entends des trucs où tu te dis bon... En fait, voilà, c'est ça, il y a tout et n'importe quoi qui se dit, et en fait, toi, en tant que viewer, tu sais plus où aller, parce que du coup, t'as entendu ça et ça fait 20 ans qu'on raconte des conneries aussi, et ça c'est aussi ça, c'est un peu de débunker le truc, c'est que, et c'est pour ça que c'est une vidéo qu'on avait déjà parlé de faire depuis longtemps, mais quand on a vu la vidéo de G3 Adrien avec Karim de MK, elle est bien parce qu'il parle déjà de plein de sujets, mais il y a quand même un ou deux trucs que ça va mis en complément, parce qu'il y a 2-3 choses dont ils n'ont pas parlé, donc après c'est des choses qui sont un peu difficiles à expliquer, parce que tu peux pas tout dire non plus, mais... C'est pas seulement que tu peux pas tout dire, mais c'est que tu peux très vite te fâcher avec quelqu'un pour... oui, mais c'est comme ça, mais nous on le dit que c'est comme ça, tu vois. Mais nous ce qu'on a toujours dit, c'est que l'honnêteté, enfin voilà, tu peux pas... Quand tu es honnête avec les gens, quand tu es transparent, et Karim l'a été dans la vidéo, et là ce qu'on va dire en complément, il le confirmera aussi, parce que c'est quelqu'un qui est, voilà, il a été transparent dans la vidéo, donc c'est le but de la vidéo, parce que comme j'ai dit, ça fait 20 ans qu'on raconte des conneries aux gens, dans le but de vendre, et voilà, et du coup les gens sont perdus en fait, ils savent pas, il y a plein de choses. On n'a non plus pas la science infuse, tout le monde apprend, nous on a ce qui s'appelle l'expérience maintenant avec le temps, enfin nous, je parle nous, EMS, moi-même encore une fois, je suis pas là-dedans. Mais bon, ils sont là pour rattraper aussi les choses. Disons que même avec toute l'expérience du monde, tu peux quand même encore tomber sur des trucs un peu hors du commun. Et un truc qui devait te prendre une demi-heure, qui au final te prend 2 jours, ça c'est des choses qui arrivent à tout le monde, mais littéralement tout le monde. De toute façon, je pense pour commencer, de toute façon, là je pense on va déjà commencer par la reprogrammation. Juste la reprogrammation, qu'est-ce que c'est, parce qu'on va aussi parler un peu de ce que c'est la reprogrammation, comment que ça se passe, un peu les outils qu'il y a, qu'on n'a pas tout bien sûr, parce que sinon il n'y aurait pas assez de place. Et après on pourra rentrer dans plus de détails aussi. C'est ça, en fait le but c'est vraiment de parler de la reprogrammation
dans ces grandes lignes et les petits secrets aussi de la reprogrammation. Là, faudrait un petit jingle. La reprogrammation. Non. Chapitre 1, qu'est-ce que la reprogrammation? Ah oui, on vous a pas dit c'est payant la formation là. Ah non, c'est pas une formation. C'est pas les trucs gratuits où tu reçois des reprogs gratuits. Ah non, ça c'est encore autre chose. On y viendra. Ah ouais, ça c'est aussi un autre sujet. La reprog, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas très compliqué. Vous avez un véhicule, peu importe lequel, que ce soit un moteur essence, gasoil, JPL à la limite, ou peu importe. C'est le fait de soit vouloir modifier sa puissance, modifier son mode de fonctionnement, donc que ce soit des conversions à l'éthanol par exemple, tu modifies pas forcément la puissance, gagner en agrément de conduite, gagner en conso et pas mal de choses comme ça. En fait la reprog ça englobe un peu tout ça, parce que c'est la modification... c'est la modification électronique voilà, du calculateur d'origine. Là j'ai donné des exemples, hein. Ça c'est le genre de calculateur que vous avez dans vos voitures. Et à l'intérieur c'est une carte électronique avec différents composants. Alors on a un processeur, on a on peut dire de la RAM, hein. C'est comme un petit ordinateur, et tout ça va diriger en fait la partie moteur de la voiture. Et des calculateurs dans vos voitures, il y en a parfois, mais une dizaine, une quinzaine. Hein, t'as le calculateur moteur, t'as le calculateur ABS, t'as le calculateur habitacle, t'as même des calculateurs pour la clim, t'as des fois maintenant sur les nouvelles voitures des calculateurs sur les sièges, parce que les sièges ils sont massants, chauffants et et c'est... Ouais, l'électronique. Vas-y, j'arrête, ça me saoule déjà. Au revoir. Donc en fait tous ces calculateurs là en théorie peuvent être programmés, pas forcément un calculateur de modification du siège. Oui voilà, ça sert à rien. Voilà, tu vas programmer pour qu'il te masse plus vite, tu vois, ça n'existe pas, tu vois. Mais par contre les calculateurs... Mais tu pourrais le faire. Techniquement, ça devrait se faire. Si tu as les compétences et les outils pour pouvoir bosser dessus, tu peux tout faire. Le problème qu'il y a donc pour la reprogrammation, c'est qu'il te faut certains outils. C'est pour ça que j'ai un peu déballé tout ça. Tout ce qui est MaxSécu, si vous voulez, on fera une vidéo complète sur la gestion programmable parce que ça ne fonctionne pas du tout pareil qu'un boîtier d'origine. Et vous verrez que c'est vraiment deux mondes séparés. Et c'est pour ça qu'on peut voir la différence entre les gens qui sont capables de tout faire. Quand je dis tout faire, c'est tout faire sur un calculateur d'origine. Et ceux qui peuvent tout faire sur une MaxSécu. C'est pas du tout les mêmes besoins et le même fonctionnement. Pour reprogrammer un calculateur, les trois quarts du temps, vous allez aller chez un gars comme nous ou un autre ou peu importe. Dans n'importe quel centre de reprogrammation. C'est ça, voilà, dans n'importe quel centre. On vous prend le véhicule, on va le passer au banc. Je vous fais vraiment les grandes lignes. On va le passer au banc d'origine, on va lire le calculateur, voir s'il n'y a pas de défaut, prendre le programme d'origine de la voiture. Parce que on ne peut pas intervenir en temps réel sur le calculateur. Il faut absolument prendre le fichier, le modifier ou le faire modifier, on le remet dedans. On le teste, on le contrôle, on log si tout fonctionne comme il faut. Et ensuite seulement on peut valider et rendre la voiture au client. Dans les grandes lignes, hein, vraiment. Voilà. Donc pour ce faire, vous avez par exemple, là on a le CAIS 3 qui est assez utilisé dans le domaine de la reprog. Et, par contre je crois que les mallettes c'est du plastique mais elles sont pas ouf parce que ça grince un petit peu. Ça se voit à la lampe. C'était nul. Il est où? C'était nul. Le nouveau boîtier compact de chez Alientech. Ouais, voilà. Quand j'ai reçu la première fois, je sais quoi. Mais quand tu le prends en main, tu te dis mais ça c'est... Mais c'est de l'impression 3D, je suis désolé. Oui. Bref, on n'est pas là pour les critiquer. Mais faut pas que ce soit beau, faut que ça marche. Voilà, cet outil-là, qui est très fonctionnel, très, comment dire, en fait, très complet. C'est passe-partout, quoi. C'était les premiers à faire vraiment... Si tu as des voitures des années 2000, t'as pas trop le choix, tu es obligé de passer par eux. C'est ça, en fait, ça fait partie d'une panoplie d'outils qu'il faut avoir pour pouvoir le faire. Son ancêtre, justement... Mais alors que ça fait pas tout, hein. Ça, il y a des voitures, ça le fait pas, il faut des autres outils spécifiques qui vont faire peut-être que certaines voitures. Donc c'est un investissement de fou malade. Hein. Si tu veux, pour pouvoir couvrir le plus grand parc automobile possible, il te faut plusieurs outils. Ça, c'en est un parmi... Il y a malheureusement aucun outil qui fait toutes les voitures. C'est ça. T'as celui-là qui est plus spécifique parce que c'était les premiers à faire des voitures qui ont quand même déjà maintenant un certain âge. T'as des boîtiers beaucoup plus récents comme Autotuner qui est un outil beaucoup plus rapide, mais par contre, voilà, comme je l'ai dit, il est dédié à des voitures plus récentes, même s'ils ont sorti récemment des protocoles sur des véhicules plus anciens. Il y a aussi celui que moi j'avais, je bossais avec Magic Motorsport, qui est aussi très bien, qui fait aussi encore d'autres voitures que ceux-là ne font pas. Donc idéalement il faut tous les avoir, c'est ça qui est compliqué, ça coûte très cher. Voilà. L'exemple, ça vaut quoi un CAIS 3? Alors, avec les protocoles automoto, plus la partie bench... Et en master en plus. En master, comme c'est le cas actuellement, il y en a pour 5-6 000 je pense dans ces eaux-là. C'est facilement 6 000. Ça va? Tu penses? Ça a coûté aussi cher cette merde. Ouais.
Et attention, t'as un abonnement tous les ans, il est autour des 1400. C'est ça. C'est vrai qu'avec ce prix-là, je me serais acheté un 4 colonnes. Ah bah là, on serait acheté beaucoup de choses. Ah, purée. Bref, ça c'est un des premiers outils. C'est cher, mais c'est nécessaire pour pouvoir bosser. Ça, il en faut un. Son ancêtre, c'est lui. Caisse 2. Le Caisse V2. Mais je veux en parler, pourquoi? Parce que, entre lui et lui... Vous voyez la différence? Là, comme ça, il n'y a pas de différence. Celui-là, c'est un vrai qui a coûté, bah pareil, bon celui-là il était en version slave, je vais vous expliquer après ce que c'est les slave et master, mais celui-là en slave valait déjà, ouais, pas loin de 3000 €. Celui-là sur Amazon il vaut 50 balles. Ça se trouve sur Amazon? Oui. Oh merde. Ouais. Pourquoi cette différence de prix? Parce que justement, bah, c'est du matériel chinois qui fait une partie du travail, mais c'est pas du matériel officiel, c'est pas supporté. Comment dire, il n'y a plus de support. Déjà, c'est interdit. Déjà, c'est interdit. Ouais, pour commencer, déjà, c'est interdit. Moi, je l'ai pour des raisons professionnelles. Faut rajouter un truc, for educational only. Voilà, pour pouvoir justement faire cette vidéo, je l'ai acheté exprès, n'est-ce pas? Pourquoi ce truc-là se trouve à 50 balles sur Amazon quand le vrai coûte plus de 3000 €? Et bien justement parce que y a beaucoup de gens qui se lancent dans la reprog, et j'ai rien contre ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, qui utilisent du matériel chinois. Et le risque derrière est assez élevé parce que déjà là, les voitures après les années 2007, bah, c'est compliqué de les faire. Oui, avec ça, ça devient chaud. Ça marche sur des vieilles... Le pire, c'est que ça marche. Hein, mais ça marche sur des alors vieilles ça voitures. fonctionne. Je vais être honnête, il m'a déjà dépanné de 2-3 bricoles, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas stable. Mais c'est pas stable et surtout, s'il se passe quoi que ce soit, vous n'avez aucun support derrière. Là, ce qui est déjà arrivé, c'est pour ça que je veux parler de ça, c'est que je récupère des gens qui sont allés voir des reprogrammateurs, hein, qui font ça sur les parkings, qui font ça chez eux, qui se déplacent chez les gens. Ah oui, mon calculateur est planté parce qu'il y a un machin, il a voulu me faire une carto. Ouais, mais alors pourquoi tu retournes pas chez lui? Bah, il me répond plus, il m'a bloqué le numéro, il n'existe plus, je sais pas où il habite. Comment il s'appelait encore l'autre là qui faisait le plus grand arnaqueur de l'histoire là? Oui, bah j'en ai eu. Ah non, on a dit qu'on dirait pas de nom. Oui, il s'affiche là. On n'est pas là pour... Il y a même un groupe Facebook où il y a 5000 clients qui sont, enfin des gens qui sont... Ah ouais, oui. Voilà. On n'est pas là pour distribuer des cartouches, mais il y a beaucoup de cibles quand même, tu vois, il y a pas mal de... Ouais, après, comme l'a dit Mario, on critique pas, parce que quand tu commences cette activité, franchement, moi j'ai rien contre. Il faut bien que tu apprennes sur quelque chose, tu vas pas acheter un outil à 3000 balles alors que, voilà, donc tu t'entraînes un peu avec ça, mais à partir du moment où tu commences à faire vraiment des prestations, si tu factures des choses aux gens, ça tu t'entraînes, nous, on a commencé sur nos voitures avec ça, mais à partir du moment où tu fais... si une tu entreprise, tu fais un business, tu travailles pas avec ça. Là, le cas chinois, là, tu fais une connerie, tu plantes ton calculo, bah t'es baisé. C'est une question d'autologie. Là, t'as quand même des gens derrière, des ingénieurs derrière, qui vont t'aider, ils vont trouver des solutions et machin. Le caisse officiel, lui, il fonctionne que en ligne. Si le boîtier de reprogrammation n'est pas reconnu par le serveur, tu peux pas l'utiliser. Si t'as pas de connexion internet, tu peux pas l'utiliser parce que eux ont sécurisé leur matériel. Ça c'est de la copie ils se sont fait copier une fois, ils ont pas envie de se faire copier deux fois. Quand ils ont sorti le nouveau, si vous voyez quelqu'un qui bosse avec ça, c'est forcément un outil officiel parce que maintenant celui-là ils se sont débrouillés. Tu vois, regarde, le problème c'est que celui-là est encore normalement utilisable, même si les mises à jour ne sont plus faites depuis X temps. Mais du coup, si tu vas faire reprogrammer ta caisse et tu vois un gars qui a un des deux, tu sais pas du coup ce qu'il a. Alors, surtout que c'est exactement les mêmes. Je le reconnais quand même, vraiment l'étiquette c'est pas la même, mais bon voilà. Mais même franchement tu la regardes comme ça, voilà. Oui. C'est pour ça que ça devient compliqué de trouver des gens qui te racontent pas de conneries parce que le gars peut très bien te dire oui c'est un vrai. Comment ça c'est un vrai? Prouve-le-moi, regarde c'est un vrai. En plus il y en a même qui collent le logo de leur boîte dessus donc... oui c'est ça, Il dit que c'est un outil que lui a développé, parce qu'il y a des gens qui inventent des histoires mais c'est stratosphérique. Le mec il va te dire c'est moi qui ai développé le boîtier pour... C'est pour ça que là j'ai encore 2-3 trucs sous le coude pour vous montrer qu'on peut vérifier si le gars vous raconte des conneries ou pas justement. Et ça serait le but de cette vidéo aussi parce que on nous raconte tellement de conneries sur le sur-mesure. Là c'est vraiment le gros truc pour en revenir 2 secondes au chinois machin, je me rappelle une fois on a un client qui nous avait raconté, je crois que c'était un client ou un pote, je sais plus maintenant, je crois que c'était un client, et il avait une Audi ou un truc comme ça toute récente, elle était sous garantie encore et il est venu ici pour nous demander de l'aide parce que la voiture elle marche plus tu vois.
Alors je lui ai dit, comment ça elle marche plus? Ah bah là elle est sur plateau, elle démarre plus machin, mais en plus elle est encore sous garantie, machin. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah mais je suis allé quelque part la reprogrammer. Donc en gros, pour la faire courte, il est allé, un mec, je sais plus qui c'était. Hein, c'était sur un parking. Ouais voilà, mais je sais plus le nom et il n'existe plus. Le genre de gars qui te fait 30 voitures dans une journée. Et le gars lui a donné rendez-vous sur un parking et il branche un truc, je pense que c'était un truc comme ça, ou même pas, des fois il y en a, il branche un truc, c'est rien, c'est du flan. Il lui injecte un truc et il lui dit il me faut un autre outil juste pour terminer l'écriture, je reviens dans 10 minutes. Et puis le mec il est jamais revenu. En fait il lui a planté le calculo, là c'est un Audi toute neuve là sur le parking encore sous garantie, et il était là, mais qu'est-ce que je fais? Bah il a appelé Audi, Audi l'a envoyé se faire foutre, désolé du mot, parce que voiture garantie, reprogrammée, calculateur planté, ah bah le gars... il faut racheter un calculateur. Ah oui, racheter un calculateur, plus le codage, et la garantie par contre après, même, tu vois, c'est foutu. Tes fichiers... Et malheureusement, cette personne-là, on n'a pas pu l'aider parce qu'on ne pouvait rien faire. Là, c'était. Je crois qu'à l'époque, on pouvait rien faire parce qu'il y avait. Peut-être Angelo maintenant il pourrait, ouais. Mais ça peut très vite être très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais vous présenter plusieurs outils, dont par exemple Autotuner, que tout le monde connaît aussi, parce que pour faire de la reprogrammation, il te faut absolument plusieurs outils, comme on a discuté juste avant. Ne serait-ce que pour couvrir le plus grand parc possible, mais également pour rattraper si jamais il se passe un truc. Bah, si tu plantes avec l'un, tu rattrapes peut-être avec l'autre, tu vois, des choses comme ça. Et ça, cette capacité de rebondir, tout le monde ne l'a pas, parce que parfois, bah, si tu as juste ça, ton outil à 50 balles, tu rebondis sur rien. Mais on parle depuis un moment de plantage et tout ça. C'est quoi le plantage? Le plantage calculateur, c'est justement si maintenant tu veux travailler sur un calculateur, admettons, peu importe ce que tu fais, que ce soit une augmentation de puissance, une conversion, n'importe quoi, à partir du moment où tu reprogrammes le calculateur, lors de l'écriture, si le fichier n'est pas bon, si l'outil n'est pas stable, si tu as ne serait-ce qu'une chute de la tension batterie pendant l'écriture, tu peux en fait louper l'écriture et le calculateur se met en fait en... En gros, c'est comme si tu télécharges un truc sur l'ordinateur et que ça plante genre à 70% pour X et Y raison. Sauf que là, tu peux pas genre revenir en arrière et retélécharger. Sur l'ordinateur, là, le calculo il se met en sécurité. C'est comme si ça coupe au moment où tu es en train de réinstaller Windows, quoi. Parce qu'en fait, avant d'écrire la carto, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il l'efface. Il l'efface et après il écrit. Donc si ça plante au moment où il écrit alors qu'il vient d'effacer, bah là, il comprend. C'est ça. C'est fini. Et après, il y a une genre de sécurité qui se met que. Bah, c'est même pas une sécurité, c'est juste qu'il est. Bah, je veux dire, pour ça dépend des calculateurs, ça dépend des protocoles. Il y a des fois, il y a des calculateurs où la carto, elle est mélangée avec le processeur, et les proms, et tu as des calculateurs où la carto elle est séparée, il y a plusieurs flashs en fait sur en fait, comme j'expliquais juste avant, sur un calculateur, maintenant il est cassé. Tu as très souvent un processeur qui contient le fonctionnement global du calculateur, en fait, qui contient, on peut dire, pour un ordinateur, ça serait le BIOS. Le firmware, ou pour un téléphone, ça serait le firmware. J'ai réussi à placer ce mot-là. Grosso modo, la flash qui contient uniquement les maps, mais également sur une des toutes petites EPROM, sur une des toutes petites là par exemple, qui contient le numéro de châssis, le code anti-démarrage, et ainsi de suite. Et tout ce qui est codage de la voiture, ouais, exactement. Le codage. En fait, si ça plante sur un calculateur où la flash elle est vraiment séparée, la carto elle est séparée, c'est pas très grave. Tu peux la rattraper facilement. Si maintenant la carto elle est intégrée sur une autre partie où tu as le codage, si tu perds le codage, t'es foutu parce que. Là, il faut les outils officiels de la marque. Et encore, les 3/4 du temps, tu peux jeter le calculateur parce que tu n'arrives plus à le flasher. Ouais. Alors qu'à l'époque, les EPROM, au début, la reprogrammation il y a 20 ans, 30 ans, là, avec des EPROM, des portes EPROM, tu la mettais genre au soleil, tu risquais d'effacer le fichier dedans. C'est vrai, ils en parlent sur la vidéo de Chip. Ouais, justement. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment. T'avais la petite EPROM, tu la mettais, après tu pouvais la changer. C'était plus simple limite, hein, parce qu'il y avait moins de risques. Les calculateurs étaient beaucoup moins évolués. Voilà, c'est ça. Il y a 40 ans que maintenant, quoi. Et maintenant, tout est tellement sécurisé. Par exemple, les 3/4 des nouveaux calculateurs, là, après c'est juin 2020, par exemple, chez BM, les calculateurs sont encore bloqués. On peut plus, malgré tous nos outils, débloquer ces calculateurs. Donc je disais, par exemple, chez BM, les calculateurs sont tellement bloqués qu'il y a un seul gars sur la planète qui est capable de les débloquer, c'est Femto. Il faut lui envoyer le calculateur au fin fond de la Pologne, Russie. Il débloque le calculateur, il nous fournit un outil spécial et après seulement on peut les reprogrammer. Mais les constructeurs sont en train de mettre de plus en plus des bâtons dans les roues. Et en fait, ces outils-là sont mis à jour régulièrement justement pour intégrer des nouveaux protocoles, pour pouvoir flasher ces différents boîtiers, quoi. Mais ça a quand même bien évolué, parce qu'à l'époque, il fallait, sur tous les calculateurs, il fallait faire ça. C'est-à-dire qu'il fallait ouvrir le calculateur,
et venir se souder dessus ou se piquer. Justement, mettre parfois des petites pointes comme ça, tac, à 2-3 endroits stratégiques pour pouvoir justement les lire. Ça c'était quand même vraiment compliqué parce que bah, déjà quand tu l'ouvres il faut chauffer, c'est collé. Hein, t'as toujours un risque de niquer le calculateur. Ah oui, oui. Tu prends le risque de niquer le calculateur, en plus faut faire ça bien, après il faut le recoller parce qu'après... On a déjà vu aussi des carnages, hein, des gens qui étaient allés chez des... Ça a été fait à l'arrache et tu reçois la voiture, le calculateur il avait pris la flotte. Bah, pas plus tard que hier. Encore avant-hier, ouais. Avant-hier, on a récupéré un jumper. Un jumper, je mettrai la photo, un jumper qu'un gars a fait. Jamais vu ça. C'est un gars connu qui a fait ça dans le coin, mais il était connu surtout pour faire tout vite et sans facture. Tu vois le truc? Je vous mets la photo là. Bon, je suis sur un Visteon DCU 102 du jumper là. Et la voiture avait déjà été carto, mais il y avait quelques soucis. Et j'ai remarqué un truc, c'est que le point de boot qui est là, il a déjà, bon forcément il a déjà été, bon ça se voit pas, mais il a déjà été pointé on va dire. Mais en fait ce qui est pas mal, c'est que le gars, bah, il a pas enlevé le capot. Il a préféré faire un trou dedans pour passer sa pointe. Donc je vous laisse deviner les copeaux, enfin... Je vous laisse admirer le travail. C'est pas mal, c'est inventif. C'est juste que ça... Il y avait quand même de fortes chances que... Ouais, bref. Il s'est pas fait chier, il a mis un coup de perceuse, il a même pas enlevé le capot ou quoi que ce soit. Donc si ça se trouve, il y a des copeaux qui auraient pu se glisser dans le calculateur et créer un court-circuit. Et encore, je suis pas sûr que c'était une perceuse parce que c'est quand même vachement enfoncé. Non, il a fait une perceuse, c'est ça. Avec un tournevis, un petit tac. Il a peut-être une grosse pointe et tac tac, tu vois. Il a ça. Mais un truc de fou. Et il a quand même eu la décence de mettre de la pâte à joint pour étancher les fils. Là, je peux lui accorder un minimum de respect. Donc ça se fait plus trop. Le gars qui a fait son jumper à ce moment-là, bah forcément oui, en 30 minutes la carte elle est faite. Mais en attendant, t'as le risque d'avoir un calculateur qui... Enfin bref, ça fait partie des trucs... Il y a quand même quasiment tous les protocoles qui passent par OBD. Après, comme l'a dit Karim dans la vidéo du coup de G3 Adrien, là, parce qu'il y avait une des questions, c'était de savoir si de une reprogrammation ça laisse des traces. Quand on passe par OBD, ça va plus vite et forcément pour le professionnel c'est plus facile que quand on passe, parce qu'on l'a pas expliqué, mais en fait il y a des outils qui fonctionnent que par OBD, il y a des outils qui fonctionnent où on se branche. Alors on n'a plus besoin de les ouvrir, mais on se branche directement sur le connecteur. C'est ce qu'on appelle un branchement en bench en fait. Voilà. Et du coup, ça nous permet quand même d'accéder à des choses qu'on n'a pas accès par OBD. Donc on peut cloner un calculateur par exemple, et le remettre vraiment 100% d'origine du coup, qu'on peut pas faire par OBD. C'est assez rare qu'il y ait des protocoles en full OBD, ça existe, mais c'est assez rare. Et du coup, effectivement, quand on reprogramme la voiture, qu'on passe par la prise diagnostique, du coup, il y a un compteur de flash, il y a un compteur d'écriture. Donc même si on remet la voiture d'origine, si après on vient se connecter avec un autre outil et qu'on fait une lecture, on dit bah tiens, la voiture elle est d'origine, mais elle a 5 écritures. Alors que chez BM par exemple, eux ils ont plus qu'une mise à jour d'enregistrer dans le système. Donc eux ils savent que la voiture a été reprogrammée, même si c'est la carte d'origine qui a. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé hors concession. C'est ça. Et donc ça, là, tu te fais avoir comme ça en fait. Bah ça, chez eux surtout, ça apparaît en rouge. Hein. Chez Volkswagen, c'est le fameux TDA pour ceux qui travaillent chez VAG. Et chez BM, oui, tout est signalé. Ouais. Mais il y a certains outils qui arrivent à les remettre vraiment 100% d'origine et à effacer le compteur de flash. Mais en général, il faut se brancher directement en bench, voire en boot. Donc ça veut dire directement sur la carte électronique. Mais en partant du principe que tu reprogrammes ta voiture, il y a beaucoup de chances que ça se voit chez le concessionnaire. Ça c'est clair. Il faut partir du principe qu'une fois que c'est fait, voilà. Il n'y a plus trop de retour possible. Quoi. Maintenant, on peut parler pas des différentes façons de reprogrammer, mais des différentes personnes qui reprogramment. C'est ça. Alors, en fait, là, juste pour synthétiser, ce qu'il y a, c'est que là, on a parlé du matériel. Alors, la reprogrammation, c'est d'abord le matériel, après le fichier, la reprogrammation, bah là, c'est du coup le logiciel, c'est le programme. Voilà, mais derrière ça, il y a des gens qui le font, le programme. Justement, si vous voulez, là, on a la manière d'extraire et de remettre le fichier à l'intérieur du boîtier. Ça, c'est une partie de la reprogrammation. Maintenant, la modification de fichier, ça, c'est très technique parce que justement, c'est là que beaucoup de gens vous racontent n'importe quoi. Avec la fameuse carte sur mesure. Le 100% sur mesure, tout fait maison avec les petites mains, etc. Je vais vous montrer un truc. Bah, je vais ouvrir Windows. Windows, c'est un outil, justement, un logiciel qui permet de modifier vos cartographies d'origine. C'est le plus connu. C'est le plus connu et c'est surtout le plus répandu. En fait, c'est quelqu'un qui fait réellement de la carte lui-même. Il est obligé de passer par Windows. Il bosse avec ça. Il est obligé de passer par ça. Il y en a d'autres, hein, mais bon, voilà. Ce fameux Windows, il y a plusieurs versions. Il y a une version
craqué, qui forcément n'est pas à jour, etc., mais qui fonctionne, ça fait le café, etc. Et à la version officielle. La version officielle, si vous voulez être sûr qu'un gars vous raconte pas de conneries, qu'il a Windows, qu'il a machin, etc., demandez-lui sa licence. Qui fait des cartes sur mesure. Qui fait des cartes sur mesure. Demandez-lui sa licence. S'il n'a pas de licence, il fait... Allez, il y a 3 chances sur 4 qu'il fasse rien lui-même. Alors grosso modo, Windows, moi par exemple, j'ai que la version test pour vous montrer, etc. Je n'ai pas de licence, je n'ai pas envie ni le temps de travailler sur Windows, parce que développer une cartographie en partant de zéro, vous allez voir, c'est un boulot mais monstrueux. Alors du coup, je vais vous montrer ce que ça donne sous Windows. Alors Windows, quand vous l'ouvrez, ça ressemble à ça, il n'y a rien. Donc je vais faire assez vite, mais c'est pour vous expliquer vraiment le principe. Là, vous allez voir ce que c'est exactement un fichier d'origine d'un véhicule, comment ça se présente. Fichier d'origine sur une bagnole. C'est Matrix. C'est la matrice. La matrice de rien dire. Grosso modo, vous avez un fichier, vous allez voir le curseur là en haut à droite. Regardez la taille du truc. Regarde. Là, il y a le launch control. Regardez la taille du truc, la taille du fichier. Oh yeah, mais comme ça. Alors il y a des zones où il n'y a pas grand chose d'intéressant, forcément. En fait, c'est de l'hexadécimal. Voilà. Quoi. En fait, les calculateurs là travaillent en hexadécimal. Et après, le but, quand tu fais une carto, c'est d'abord de décrypter quelles sont les maps d'injection, quelles sont les maps de turbo, quelles sont les maps d'avance, quelles sont les maps de température, quelles sont les maps de ci, quelles sont les maps de ça. Windows en reconnaît certaines parce que ça y ressemble, mais le but en fait, c'est d'aller là-dedans et de se dire, ah bah de là à là, ah bah ça c'est une map de je ne sais quoi. C'est 2 métiers différents quoi. Entre un mappeur et un reprogrammateur, c'est 2 métiers différents. Quand tu as une voiture sur le banc, que le client est là, tu peux pas passer 3 heures à décrypter décoder carto. Tout ça, ouais. Voilà. Et alors, le problème des calculateurs d'origine, c'est que tu sais pas qui est quoi. Sur un calculateur programmable, donc il fera sa vidéo là-dessus, tu sais qui est quoi, et donc quelqu'un qui sait régler une voiture, c'est facile. Le gros problème de ça, c'est que le fabricant du calculateur, il te dit pas, il va pas te dire où se situe ça. Donc alors, fichier, c'est un carnage. Il existe ce qu'on appelle des damos que tu peux acheter directement chez Windows et compagnie, donc EVC, le fabricant de Windows c'est EVC, qui vont te simplifier justement la tâche, qui vont te répertorier toutes les maps et à quoi elles correspondent. Après, il faut savoir quelle map va interagir avec laquelle pour intervenir sur celle-ci, pour qu'au final, ça te mette 200 grammes de pression de plus, par exemple, tu vois. C'est complètement abstrait. Pour celui qui n'a jamais vu ça, même pour moi, c'est abstrait et c'est un boulot, mais monstrueux de trouver des cartes. On a bossé longtemps avec Laurent. On a bossé longtemps avec Laurent de DLP Performance, qui est en dessous de Paris. Lui, quand je le vois bosser là-dessus, mais je deviens fou, deviens fou. Il fait ça, tac, 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 tac. T'as presque l'impression qu'il fait semblant, mais quand c'est un hacker. Mais c'est comme dans tous les domaines, c'est un métier, le mec il fait que ça. C'est un métier, ouais. Lui, quand il voit ça, il reconnaît les trucs, il sait que tiens, ça c'est ça, donc il va beaucoup plus vite. Et voilà, donc c'est son truc. Et donc en général, tous les centres de reprogrammation, de toute façon, la personne qui intervient, c'est pas la personne qui fait la carto, c'est impossible. Exactement, parce que ça prendrait justement un temps fou. Et ce qu'il y a, c'est que là où c'est salaud, parce que j'ai pas d'autres mots, c'est qu'il y a des gens que tout le monde dit nous on fait de la carto sur mesure. Alors, je parle même pas des gens qui travaillent avec du truc chinois de merde, c'est encore pire. Mais même dans les centres, on va dire normaux, ils vont vous dire non, on fait la carto nous-mêmes. On fait tout nous-mêmes, on fait tout machin, etc. Mais il y en a justement qui poussent. Il y en a justement qui poussent le bouchon, ils vont faire comme moi, ils vont ouvrir Windows en version test. Ils font semblant. Ils vont faire semblant, ils vont faire. En fait, ils vont dire c'est bon, attends, tu sais quoi, on va essayer. Sauf que derrière, il va ouvrir Gmail, il va récupérer la carto que son master lui a envoyée. Et puis, mais ça, maintenant moi je vais rebondir là-dessus. Moi, j'ai un problème avec les menteurs en fait. Ça, on est deux, même 3. Voilà, même vous tous, je pense. C'est un peu le but de la vidéo. Voilà. Il y a plein de centres, il y en a même pas loin d'ici, eux c'est même pas des confrères, c'est des concurrents et des comptes tout court. Je sais pas, nous on n'a jamais caché que Mario et que nous, je parle nous EMS, Mario, on ne fait pas les cartos sur gestion d'origine. Alors pourquoi on devrait dire nous on fait tout nous-mêmes machin, alors que c'est pas vrai. Alors qu'il y en a, ils le disent haut et fort, qu'ils font tout eux-mêmes. Alors c'est pas vrai. Alors que, mais je vois pas pourquoi ils se le cachent. Il y a quoi de. En fait, les gens qui sont dans le métier t'as l'impression qu'il y a une honte. Mais c'est ça, c'est exactement. Mais ce qu'il y a, c'est que
comme ça fait 20 ans que tout le monde raconte cette connerie, que du coup, que celui qui va enfin dire la vérité, dire ah bah non, c'est pas moi qui fais le fichier, tout le monde va dire ah bah lui il fait pas le fichier, moi je fais chez les autres. Moi je veux du vrai sur mais ça, sur Facebook, c'est devenu un fléau. Les gens ils vont dire ah, mais où est-ce que je peux aller faire une carto sur mesure, machin. Et ouais, va chez Shiftech par exemple, chez Shiftech, parce que Shiftech c'est les leaders, on va dire. Voilà, Shiftech c'est nos potes, c'est les leaders. Mais il y en a plein qui disent bah va chez Shiftech. Ah mais non, moi je veux quelque part où ils font du sur mesure devant moi. Shiftech c'est du générique. Bon courage. Voilà. C'est ça, alors c'est ça qu'on entend très souvent, mais alors très souvent, c'est là que les gens se trompent. Et c'est justement pour ça que je voulais parler de Shiftech, justement, parce que c'est ce qui ressort très souvent dans les... c'est ce qui ressort très souvent dans les commentaires, que ce soit Shiftech, BR, tous les grands centres, Alsace Autoracing peut-être aussi, la franchise, Autoracing, et pas mal d'autres. Bah en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on se connaît tous. On se connaît tous, on sait qui travaille avec qui travaille chez quoi. On sait tout. Il y a des gens qui parlent, et après on sait chez qui ils achètent la carte. T'as les grands comme eux, Shiftech, BR, tout cela, t'as les grands. Ensuite t'as les plus petits comme nous, maintenant EMS, je dis pas d'autres noms, hein, mais il y a d'autres dans le coin, il y en a partout. Et après t'as encore ceux en dessous qui font du chinois, du machin et tout ça. Ceux qui travaillent avec du chinois, ils veulent faire le maximum de bénéfices possible, ils s'en foutent après de si ça marche ou pas, ils veulent juste faire du sous. Justement, ils vont trouver une base de données là qui va traîner sur ils vont sur eBay. Tu achètes un caisse chinois, tu vas sur eBay, t'achètes une carto, ça se trouve, hein. Ça coûte 10 balles la carto, mais après tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, tu vas injecter un truc, ça va tout foirer, parce qu'il y a des hackers aussi là-dedans. Hein. C'est ça. Et c'est pour ça que nous on s'est mis d'ailleurs avec le groupe R-Estronic pour justement bosser avec les ingénieurs là, parce que nous on sait maintenant ce qu'ils valent. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on bosse avec eux, et d'ailleurs. Ah, notre partenaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente le sponsor de l'année en fait. R-Estronic, je vous le présente plus, c'est notre partenaire depuis maintenant 1 an et demi. Et en fait c'est notre partenaire pour les reprogrammations sur les boîtiers d'origine. Essence, diesel, GPL. Tout ce qui est boîtier d'origine. Tout ce qui est boîtier d'origine. Alors venez pas dire ils font pas de repog sur les diesel. diesel. Parce que je vois souvent dans les commentaires les gens qui nous disent mais vous travaillez sur les voitures d'origine. Mais oui les gars, ça fait 6 ans. Sauf que pour les boîtiers d'origine, comme on l'a expliqué, c'est pas comme une gestion programmable où tu peux intervenir avec ton câble USB directement dessus. T'es entre guillemets obligé d'extraire le fichier, le modifier ou le faire modifier, et ensuite le réinjecter dedans, réessayer, recommencer. C'est une boucle un peu plus longue, on va dire, que sur un boîtier programmable. Et ça, c'est pas notre fer de lance. Le fer de lance de Mario, c'est les cartos sur gestion programmable. Les cartos sur boîtier d'origine, ce n'est pas lui qui les fait, mais R-Estronic. On le précise à chaque fois parce que, bon, on va vous faire une vidéo un peu détaillée là-dessus, sur la reprogrammation, qu'est-ce qui se passe, etc. Exactement, en coulisses, etc. Beaucoup de gens vous disent, ils font tout eux-mêmes. Mais c'est pas totalement vrai, ils font comme nous, comme 95% des mappeurs, ils dépendent d'un autre gars pour pouvoir modifier le fichier, etc. Nous, notre gros intérêt, c'est d'aller loguer la caisse, voir qu'on a la bonne pression de turbo, la bonne avance à l'allumage, la bonne injection au bon moment, et ainsi de suite. Et ça, c'est le but pour pouvoir faire fonctionner un véhicule correctement. Nous, on a choisi de travailler avec R-Estronic parce que justement, on a beaucoup plus de facilité à bosser avec eux. Au niveau des délais, ils sont 6 ou 7 ingénieurs, il me semble, à ne faire que ça toute la journée. Et l'avantage aussi d'R-Estronic, si vous venez de n'importe où en France, il y aura toujours un centre près de chez vous. Ah bah c'est ça, on est passé, je crois, à 106 ou 107 centres. Donc il y a forcément un centre proche de chez vous. Aujourd'hui, on a cette 991 et celle-ci, c'est donc un moteur 3 litres turbo, enfin biturbo, hein, attention, je ne veux pas froisser les porchistes, hein, qui fait 370 chevaux d'origine. On va d'abord commencer par vérifier si elle a la santé, si elle a les chevaux qu'il faut, etc. Et ensuite, on va envoyer le fichier d'origine de la voiture aux ingénieurs de chez R-Estronic et on va faire un peu de magie. Bon, il y a une toute petite erreur sur le site R-Estronic, donc elle ne fait pas 390 chevaux. Impossible qu'il y ait une erreur. Elle fait bien 370 chevaux, mais pas 390 Nm, parce que j'ai regardé sur plusieurs sites et ils disent tous qu'elle fait 450 Nm, donc ça correspond mieux. Après, c'est 450 Nm pour 480 réels, c'est beaucoup plus plausible. Oui, voilà, après c'est des chiffres d'une base de données, tu vois, la base de données, elle peut être facilement mise à jour, tu vois. Mais grâce à ça, maintenant, on va pouvoir le dire à R-Estronic et on va pouvoir corriger. Exactement. 170 Nm par rapport à l'origine, bah on est dessus. Hein. Par rapport à 480, 580, ça fait ouais 160, 170, c'est ça. Bah écoute, je vais voir pour corriger ça, mais bon, sinon c'est pas mal. Alors,
encore une fois, voilà, là, c'est là maintenant qu'il faut intervenir. C'est là que le sur-mesure intervient. Maintenant, on va envoyer les logs à l'ingénieur. L'ingénieur va me le modifier. On va refaire un tir au banc. On va vérifier que tout correspond. Et là, seulement, on sera bon. Comme dit, on va l'approfondir dans une autre vidéo. Mais accrochez-vous, ça va piquer. Bon, en tout cas, merci beaucoup RS-Tronic. Bah ouais. Et puis merci aux personnes qui nous ramènent des bijoux tels que celui-là. Franchement, je préfère une Clio. Bon, place à la vidéo. Et voilà, bah, RS-Tronic maintenant ça fait plus d'un an, quoi, ouais, 2 ans presque. Un an et demi presque. Ça va bientôt faire 2 ans qu'on bosse avec eux maintenant, et c'est parfait. Après, il y en a plein aussi qui. Enfin, il y en a plein, non. Mais avant on bossait avec Laurent DLP, maintenant on bosse avec RS-Tronic. Et Laurent, on bosse toujours avec lui, mais moins qu'avant. C'est ça, maintenant c'est pas une question de qualité ou quoi que ce soit, il n'y a rien à voir, c'est juste une question de temps. Voilà, de temps, et parce que d'un côté on a quand même une entreprise à faire tourner, il faut quand même, parce que faut pas se leurrer, on fait ce métier là, c'est parce qu'on kiffe, moi j'adore les bagnoles, moi je suis amoureux des bagnoles, mais à la base il faut que ça reste rentable. Bah voilà, il faut qu'on gagne notre vie. Si maintenant il y en a qui disent mais ils font que ça pour le fric, à la base on fait ça pour le fric parce que c'est ce qui nous fait vivre, c'est comme travailler pour pas voilà, tu vas travailler, c'est pourquoi, c'est juste parce que t'aimes ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que en fait t'as des obligations quand t'as une entreprise, quand t'as presque 10 000 balles de charge tous les mois, bah il faut que tu puisses les payer. C'est pas en faisant des cartos à 200 € ou des cartos gratuites comme je sais pas qui là, qui fait à peu près 200 RS6 dans le mois que tu peux survivre. Il faut que tu es obligé d'avoir un certain prix pour pouvoir t'en sortir. Déjà pour payer ça, parce qu'en fait le matériel c'est très cher quoi. Pour payer ça, pour payer les abonnements, pour payer là ce qu'on a tout autour de notre tête, pour payer le banc de puissance, pour payer l'URSSAF, pour payer les impôts, pour payer la TVA. Après moi je voulais juste revenir parce que faut pas embrouiller les gens. On a parlé du fait de faire la carto soi-même ou pas. Ça, voilà, on l'a dit. Franchement en France il y a des millions, des milliers de gens qui font de la reprogrammation. C'est vraiment plein. Nous on est sur les groupes Facebook, ça fait marrer parce que tous les jours on voit qui posent des questions où tu sais qu'ils ont planté avec ce genre de merde, bref. C'est ça. Je recherche un fichier d'origine pour. Et les mappeurs, comme il a dit, en fait, les gens qui font vraiment en France, il n'y en a pas 36 000 quoi. Donc en fait les gars ils se connaissent tous, donc c'est assez marrant. D'ailleurs les 3/4 bossent l'un avec l'autre, quand un va aller sur l'un, c'est très rare d'avoir un seul fournisseur. En fait ça peut arriver des fois que tu le fournisses ailleurs. Bref, mais je voulais juste faire la distinction entre le fait, c'est pas parce que tu fais le fichier, ok on a compris, le fichier tu le fais pas toi-même. Sur calculateur d'origine, Mario lui il fait les gestions de proc, c'est lui qui fait la carte. C'est ça, tu me mets sur une gestion de proc, je pars de zéro, d'une voiture qui démarre pas à une voiture qui sort des millions de chevaux. Donc, admettons, ok, on part du principe que tu fais pas la carte toi-même. Donc ça c'est une chose, mais après, est-ce que le fichier il est sur mesure ou pas? Ça c'est encore un truc qui n'a rien à voir. Ok tu fais, mais c'est pas parce que tu vas acheter. C'est pas du sur mesure. Justement, on va en parler. On va en parler. C'est pas parce que tu achètes la carto que c'est pas toi qui modifie le fichier, parce que le mec, on l'a expliqué, c'est son métier, il fait ça. C'est pas parce que tu vas acheter le fichier que tu vas. Là après c'est qu'est-ce que tu achètes. Tu vois, c'est ok, tu te dis bon bah maintenant je veux me lancer dans le métier, j'achète ça, je me forme, je sais comment les utiliser, je sais comment diagnostiquer une voiture, etc. Donc maintenant il faut que je me trouve un fournisseur. La personne qui va me faire le fichier, du coup bah là c'est à qui tu l'achètes, comme on l'a dit un peu, tu peux l'acheter, tu peux acheter des trucs de merde sur eBay, sur Facebook, hein, sur les groupes il y en a plein qui vendent. Sur Snapchat. Voilà, sur Snapchat. Oh les cartes Snapchat. Voilà. Et après, il y a tous les premiums. RS-Tronic c'est un premium. Il y a Powerfile que moi à l'époque j'ai un peu bossé avec lui, qui gère aussi. Il y a ActiveMotion qui est bien aussi. Ça c'est pas mal démocratisé justement les sites de vente en ligne de voilà, files. Ça s'appelle du file service en fait. Voilà, mais ça c'est du premium, c'est-à-dire que tu as un gars ou un ingénieur ou plusieurs, tu lui envoies la carte que tu as extrait avec les outils, tu lui dis ce que tu veux, il va te modifier le fichier. Et là où c'est le plus important, c'est que toi, du coup, il faut que tu testes derrière pour voir si ça marche, si ce qu'il a fait c'est bien. C'est justement la suite du sujet que je voulais expliquer. Voilà. Ouais. Ok, le gars il fait pas sa carto, mais c'est pas parce qu'il fait pas sa carto que c'est de la merde, ça n'a rien à voir, il n'y a aucun lien en fait. Surtout que si tu achètes ta carto chez un bon mappeur, ben, c'est parfait quoi. Si maintenant tu achètes ta carto sur eBay, il y a de grandes chances que ça soit de la merde. Surtout si tu l'as pas et que tu comprends pas. Tu peux tomber sur un truc. Justement, c'est là que c'est important que nous on puisse réagir derrière, parce que grosso modo quand tu fais ta carto, tu mets ton fichier dedans, c'est pas dit que ça marche du premier coup. Voilà. Si ça se trouve, tu vas t'y reprendre 2, 3, 4, 5 fois. C'est ce que je voulais dire avec eBay. eBay, tu prends ta carto, je dis eBay, il faut dire autre chose, mais eBay, tu achètes ta carto, tu la mets dedans. Si ça marche pas, qu'est-ce que tu fais? Alors que là, par exemple, RS-Tronic, Mario, il injecte la carto que RS-Tronic nous a envoyée. Si ça marche,
nickel, avec les logs et tout ça, ils vont en discuter après, nickel. Si ça marche pas, quand je dis ça marche pas, c'est genre la FR qui est pas bon ou la pression turbo pas bonne, bah à ce moment-là, l'ingénieur de chez RS-Tronic, il va modifier ce fichier pour l'adapter à la bagnole. Donc au fin de compte, c'est là où on appelle ça un fichier sur mesure, voilà. Parce que du coup, mais c'est à toi, et c'est là en fait où là c'est important, c'est que autant, c'est pas parce que tu achètes la Krato que c'est de la merde, parce que si tu bosses avec un bon mapper, normalement tu as un bon fichier, mais à l'inverse, tu peux aussi avoir le problème inverse, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu achètes la Krato chez un bon mapper que c'est du bon travail. Parce que si ou que c'est forcément adapté à la voiture aussi. Si l'ingénieur, il a pas en face de lui la personne qui intervient et qui comprend rien à ce qu'elle fait, qu'elle sait pas loguer la voiture, qu'elle sait pas interpréter, parce que quand tout va bien, ok, il y a pas de souci, mais ça arrive que parfois les injecteurs soient un peu fatigués, la pompe soit un peu fatiguée. Et pareil, c'est pas forcément des trucs que tu remarques si tu n'as pas fait ça. Et ça peut arriver des fois qu'au bout de 100 km, donc c'est un peu chiant. Mais si l'ingénieur, même s'il est bon, si en face de lui la personne n'est pas capable de diagnostiquer la voiture, de loguer la voiture et de dire bah tiens là il y a ça qui va pas, bah l'ingénieur il peut pas faire de miracle. Donc même si le gars il est bon, si le slave, c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle en fait la relation de maître-slave, le master c'est celui qui fait la carto, qui l'envoie à celui qui va l'injecter. Lui qui s'appelle Slave. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a deux gammes d'outils. Il y a les outils, par exemple le Case 3 il est disponible en Slave ou en Master, et en fait quand tu es en Slave tu es 100% dépendant de une personne avec laquelle tu te lies, et tandis que si tu es en Master, tu peux aller à droite, à gauche. Si tu sais que l'un est meilleur sur les TFSI, tu vas avec l'un. Si tu sais que l'autre il est meilleur sur les Porsche, tu vas avec l'autre, et ainsi de suite. C'est un exemple. Donc ce qui est important, c'est surtout la partie log, parce que si maintenant si tu n'as pas de quoi loguer correctement, si tu n'as pas un banc de puissance pour vérifier que tout va bien, si ça se trouve la voiture part et elle a des problèmes dans tous les sens, elle a trop de pression de turbo, pas assez de pression d'essence, et si ça se trouve dans 2 semaines il a fondu le moteur, ou même pas 2 semaines quoi. Mais voilà, c'est un peu ça en fait, c'était un peu le but de la vidéo qu'on parle de ça, parce que dans la vidéo justement de G3 Adrien avec MK, ils ont été très transparents sur plein de trucs de la reprogrammation, et ils ont dit au début de la vidéo on parlera aussi des fichiers, et finalement dans la vidéo ils en parlent pas, donc c'est pour ça que c'est un peu dommage. Tu vois, ce genre de vidéo ça prend vite du temps, et c'est vrai que c'est assez compliqué de tout aborder. En plus, je pense pas que c'est Karim qui a dit ouais je veux pas parler de ça et tout ça, parce que il a quand même été transparent sur les questions qu'ils lui ont posées. Et en plus de ça, Karim il fait partie de ceux qui, parce que moi je le suis quand même sur les réseaux, quand il fait des cartos en partenariat avec quelqu'un, il le précise, il les identifie, que ce soit, voilà, il y en a plein, des bons, des HCP, des gens comme ça, enfin bref. Ou même KSF, KSF c'est un des plus grands dans le métier depuis des années, c'est une référence, tu sais que tu vas chez lui, tu as une bonne carto, pourtant il a jamais fait ses cartos, il les prend chez MRC, qui est un des meilleurs mappeurs au monde, qui est un anglais, donc voilà, il n'y a absolument pas de lien entre ça. Et ça n'a jamais gêné personne en fait, ce genre de truc. Tu vois ? Ouais, bien sûr, mais justement ça fait 20 ans que... et le pire c'est que c'est des gens qui bossent avec ça, ça fait 6 mois qu'ils font de la reprogrammation, qui vont faire de la pub, ils vont faire de la pub en disant ouais moi je suis du vrai sur mesure, va pas chez Shiftex, c'est du générique. C'est ça en fait. Alors que c'est tout l'inverse, c'est lui qui achète de la grosse merde, qui travaille avec de la merde, qui achète des fichiers de merde, parce que tu peux pas faire une carto client à 250 balles en travaillant avec des mappeurs premium. Parce qu'avec des gens comme RS-Tronic ou d'autres, voilà, c'est un coût, c'est une carto, tu peux pas la facturer TTC à un client 250 balles, c'est impossible. Déjà tu rembourses même pas ton abonnement, et en plus de ça... Des cartos du cœur. Et c'est des cartos, donc c'est pas possible. Donc c'est les gens qui critiquent des gens comme Shiftech ou d'autres centres, ou même Karim, il s'est fait encore tailler il y a quelques jours là sur le site 3 litres TFSI, il y a un mec qui a posté, qui a dit ouais je les ai contactés pour faire un stage Inflex sur la voiture. Ils m'ont envoyé chier, ils m'ont dit qu'ils faisaient pas parce qu'elle était déjà en flex, fuel, et le client voulait passer en stage Inflex. Et donc AMK a répondu voilà, sur ce genre, enfin on ne prend pas une voiture qui a déjà été modifiée quoi. Et donc le gars il a... Ça c'est un bon sujet aussi. Le gars il l'a attaqué. Et c'est marrant parce que Karim il a répondu mais avec son compte perso, le gars il a continué à répondre avec lui, mais il savait pas qui c'était. Ça aussi c'est pas mal. C'était marrant. Mais ça nous est déjà arrivé aussi. Et du coup voilà, Karim il explique que forcément un moteur qui a déjà été modifié, toi tu passes derrière, s'il y a une couille, c'est pour ta pomme en fait. Sachant que la voiture a déjà été carto, tu sais pas si ça a été bien fait etc, parce qu'en général tu repars de zéro, mais on prend plus le risque quoi, tu prends plus le risque donc... Franchement, sans mentir, je pense que j'ai 5 mails sur 10 c'est ça. J'ai fait ma cartouche et machin, mais sauf que là elle déconne, elle machin. Est-ce que vous pourriez me refaire un truc propre ? Bah oui, mais ok, refaire un truc propre, mais ton moteur on sait pas ce qu'il a subi.
Ton calculateur, si ça se trouve, quand je vais le lire et je vais le réécrire, je vais le planter parce que ça sera pas le bon soft, parce qu'il y aura... S'il a modifié le blocage, tu sais pas ce qu'il a fait, il a peut-être modifié le codage, ou il a peut-être fait un IMO off, ou il a peut-être fait ci ou ça. Tu sais pas ce qu'il a fait. Un DTC off. Ou un DTC off. Tu récupères une caisse, il n'y a pas de défaut parce que dans la carto il y a un DTC off, ça veut dire qu'il a supprimé les codes défauts et toi tu vas la remettre d'origine, tu vas refaire ta carto, mais si t'as pas roulé entre temps, tu verras pas le DTC qui va arriver, ou même toi, tu vas rouler. C'est pas un truc que tu ressens forcément en roulant, c'est ça. Donc en fait, voilà, pour se protéger, la plupart des gens sérieux aujourd'hui ils refusent de prendre des voitures déjà modifiées. Et le mec il a raison parce que derrière, comme c'est ce que Karim lui a répondu sur le groupe, il lui a dit de toute façon derrière ce sera forcément la faute du reprogrammateur. Si tu as un souci sur ta voiture, c'est forcément... Le principe de base c'est qu'il se passe un truc sur la voiture, c'est la faute du mapper. Il y a un pneu qui se dégonfle. Même si c'est sa ceinture qui marche plus, c'est la faute du mapper. Moi on m'a fait le coup des fenêtres. Ah ouais. On m'a fait, depuis que tu as fait ma reprog... Avec la Jaguar. Ah non, la Jaguar c'était autre chose encore. C'était pas les fenêtres et justement fallait de nouveau la réapprendre. Si c'était ça, on fait le coup du depuis que t'as refait la reprog, mes fenêtres ne marchent plus. Comment ça, elles marchent mais elles restent plus, genre quand t'as à la base il m'avait dit elles marchent plus. Et du coup je me suis dit quoi, c'est quoi ce délire? Et en fait oui c'est vrai que parfois soit tu débranches la batterie ou alors quand tu flashes un calculateur, il y a tous les calculateurs qui se réinitialisent, parce qu'ils perdent la communication avec un des calculateurs pendant le flash et du coup ils se réinitialisent tous. Les vitres ont un calculateur. Et en fait, quand il appuyait sur le bouton, la vitre descendait. Quand il remontait le bouton, la vitre remontait. Mais pas automatiquement, il fallait rester appuyé sur le bouton. Et en fait, il fallait... la petite procédure de rester... Il fallait monter la vitre jusqu'en haut, descendre la vitre jusqu'en bas pour qu'elle réapprenne. Voilà. Mais du coup, automatiquement, dans sa tête, c'était la faute du mapper. Mais par contre, ce qui peut arriver, et ce qui nous est déjà arrivé plusieurs fois, c'est par exemple le régulateur de vitesse. Là, ça a pris des fois le recoder. Ça arrive. Mais bon, on en discutait l'autre fois en rentrant du ring. T'as une Golf 7 GTI, donc la voiture, ou une Mégane RS ou une GTI, mais en fait, la voiture la plus répandue du monde. Tu vas chez quelqu'un, tu veux un stage 1. Et tu le veux sur mesure. Oui, tu peux l'avoir sur mesure, mais à ce moment-là, il faut que tu trouves vraiment une personne qui sait le faire. Et encore, cette personne qui va la faire, ça se trouve, elle va te faire un sur mesure, elle va essayer, ça va pas marcher, elle va recommencer, ça va pas marcher, et au bout de 10-15 essais, là, ça va enfin marcher. En fait, si tu alors que cette voiture, il y a déjà des milliers de cartos qui existent pour cette voiture. Pourquoi alors ne pas prendre celle qui existe et qui marche déjà très bien, l'adapter sur ta voiture? Si ça marche, parce que c'est le même moteur, les mêmes injos, les mêmes machins, tout, nickel. Mais si maintenant ta voiture elle a un petit peu de kilomètres, donc tes injos ils sont un tout petit peu fatigués ou ta pompe ou quelque chose, donc faut adapter cette carto, donc mettre un peu plus de jus, mettre un peu plus de machin, et ça c'est l'adapter, et après ta voiture elle marche quand même nickel. C'est pourquoi se faire chier avec un truc qui risque de pas marcher. Une vraie carto sur mesure, c'est quelque chose qui se facture plus de 1000 € normalement, juste la carto. Et le reste, voilà. Et en fait de faire un sur-mesure sur un stage 1, ça n'a aucun intérêt. Non seulement ça n'a aucun intérêt parce que la config mécanique est connue, c'est un stage 1, la voiture elle est d'origine, il n'y a pas de modification mécanique. T'as un risque d'erreur qui est énorme. Voilà, et donc s'il y a déjà une carto qui a été faite pour ce moteur-là, cette config mécanique-là, et qui a déjà été testée, validée 500 fois, mais jamais de la vie tu vas prendre le risque de faire une autre carto que celle qu'on a déjà testée 500 fois et qui marche. Ce serait vraiment être complètement... Et t'as la voiture qui sort de l'usine, t'as 10 000 voitures. Les 10 000 voitures, elles ont la même carto sortie d'usine, ils vont pas se faire chier à en faire une par voiture. Après, par contre, attention, là où il faut faire attention, c'est pas parce que c'est la même base de carto que c'est la même carto. Parce qu'en fait, chaque carto que tu extrais d'une voiture, elle est unique à son véhicule, parce qu'il y a le VIN, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Donc tu peux pas prendre la carto d'un autre véhicule pour mettre sur le... Ce sera toujours adapté quoi. Si tu fais ça, tu plantes le calculateur. Même que les données, les paramètres moteurs sont 100% les mêmes, c'est le fait qu'il y a le VIN, qu'il y a ci, qu'il y a ça. En fait, on va juste prendre les réglages et on va les adapter sur... voilà, ce que les ingénieurs, comme par exemple ils font chez RS-Tronic, ils ont des scripts. C'est-à-dire que quand tu envoies ton fichier, le fichier va être reconnu. Ah, c'est ce fichier-là. Tu peux mettre grosso modo les réglages là sur cette carte-là. Et en fait, cet assemblage-là va faire ta cartographie finale. Tu vois. Ça fait gagner un temps, mais incroyable. Et d'où après le fait des logs. Si les logs sont bons, tant mieux. S'ils sont pas bons, bah, un ingénieur va modifier. Voilà, c'est tout. C'est là où c'est important de bosser avec un mapper premium parce que justement, on va du coup. Même si c'est un stage 1 ou stage 2, la config mécanique on la connaît, donc il n'y a aucun intérêt à faire un nouveau fichier si on l'a déjà fait. Si on l'a jamais fait, bah bien sûr on va en faire un, mais si on l'a jamais fait, qu'on l'a déjà fait, du coup on va mettre la même carto, et après on log, on vérifie. Si jamais on voit que comme il dit, il y a une faiblesse ou n'importe quoi, ou à l'inverse que ça marche bien, et peut-être qu'on peut mettre un peu plus d'avance si le client veut sortir un peu plus de chevaux, etc. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'est à la carte, on peut vraiment modifier. C'est ça le but du sur-mesure. Mais la base elle est
commune sur une config mécanique standard. Donc il n'y a aucun intérêt à faire quelque chose de nouveau, de 100% de zéro. Sur quelque chose qu'on a déjà fait. Surtout sur des véhicules qui sont de série, qui c'est comme si tous les matins, ton boulanger il va faire une nouvelle recette. Ouais, sa recette elle est bonne. C'est l'exemple que je voulais donner avant. On peut imaginer un peu ton fichier comme de la farine. Ton boulanger, tu lui achètes son pain. Il va pas la changer tous les jours. Mais il va pas te dire qu'il a acheté la farine là, qu'il a mis. Ah oui, sur la provenance. Ouais. Voilà, c'est ça. On s'en balance de là où il va prendre sa farine tant que le pain il est bon en fait. Voilà. Le but c'est que le pain soit bon et que toi tu sois content en fait. Et il y a aussi plein de trucs que je vois sur les réseaux, dans des groupes de reprog, genre ouais j'ai fait ma carte au machin là-bas, 2 semaines après ou 1 semaine après j'ai mon turbo qui a cassé ou un piston qui a fondu machin. Ça, c'est juste une question de log. Ça se trouve, là où il est allé faire sa carto, il n'a pas logué ou il a mal logué, donc il sait pas. La carto, effectivement, c'est la carto le problème. Mais si à ce moment-là, elle avait bien été loguée, par exemple, bah, l'ingénieur après, ou une personne, elle aurait modifié le truc pour l'adapter. Ça nous est déjà arrivé au banc, on avait une fois une TTRS, le machin, on met un stagin dedans, elle sort plus de 700 Nm. Ah ben là c'est clair et net que tu laisses partir le client comme ça et il casse tout. Il fait une demi-journée, voilà. C'est fini. Une demi-journée, le bloc il est coupé en deux. Bah, on l'a logué, on a vu que c'était pas bon. Grâce au banc, on a vu qu'il y avait trop de chevaux et au final il y avait trop de pression de turbo. L'ingénieur a modifié et encore une fois, ensuite c'était bon. Donc c'est la partie log, ça doit être la partie la plus importante. Ça c'est très important. C'est vraiment elle qui va te dire si oui ou non la carto qui a été faite par le gars que tu as en face de toi ou n'importe. Voilà, avec qui tu bosses, si ça a été bien fait ou s'il y a eu une erreur justement, parce que faire une erreur, ça arrive à tout le monde, ça c'est des trucs malheureusement tu peux pas y échapper, tu vois. Tout comme une casse mécanique peut arriver n'importe quand, que ce soit d'origine ou reprog, peu importe. Voilà, ça c'est encore autre chose. Autant si le mec il fait bien son job, il va loguer la voiture, il va contrôler que tout ce qui a été modifié marche bien, etc. Que t'es pas en limite d'utilisation des pompes, etc. Mais oui, voilà. Après il y a quand même encore un point qui est compliqué, c'est que à partir du moment où tu modifies ta voiture, parce que je me suis pris la tête l'autre jour sur un groupe Lotus et je suis venu un peu défendre quelqu'un que j'aime bien, qui est pourtant aussi à la base un concurrent, mais c'est un confrère, c'est Von Racing, parce que lui il est spécialisé dans les Lotus. Et il y a un client qui disait ouais, pourtant je connais quelqu'un qui a été chez lui, il a eu un problème juste après la reprogrammation, donc c'est forcément la reprogrammation. Oui et non, c'est débile, parce que déjà on n'y était pas, donc on sait pas. Le mec il faisait que rapporter les trucs d'un autre, enfin, c'est le truc qui m'énerve. Déjà si t'es pas directement concerné, pourquoi tu parles? Mais ce que je voulais dire c'est que tu peux avoir un problème suite à une reprogrammation, donc c'est lié à la reprogrammation, mais c'est pas forcément la faute de la reprogrammation, dans le sens où tu vas augmenter la puissance de ton moteur. Ton moteur, il va sortir plus de pression turbo, ta boîte elle va encaisser plus de couple, tes injecteurs ils vont passer de 60% d'utilisation à 80 voire 90% d'utilisation. Et ça, bah, c'est normal, c'est le but de la reprog, c'est d'augmenter la puissance, donc c'est juste des trucs normaux. Mais le fait qu'il y ait ces augmentations d'utilisation, ça peut créer des problèmes derrière. Tu peux avoir un problème, casser ta boîte, j'en sais rien. Ne serait-ce que l'usure, parce que forcément si tu as un moteur qui te donne... Ton HP qui crève, c'est souvent aujourd'hui. Voilà. Si tu as un moteur qui à la base te donne 300 Nm et toi tu en demandes 450 ou 500 Nm, c'est pas sans conséquence sur la longévité du véhicule, ça c'est sûr. Hein. C'est juste pour dire que si tu es pas prêt d'assumer entre guillemets un risque, une usure un peu plus conséquente de certains éléments, voire même une casse, c'est pas la peine de faire une reprogrammation. Donc tu la laisses tout ça fait partie. Alors tout le monde fait pas de circuit, mais dans le sport mécanique c'est juste normal quoi. Je veux dire, quand tu augmentes sur les boîtes séquentielles, ça casse souvent parce que c'est des boîtes qui aiment pas trop les grosses puissances, les gros couples. Si t'es pas prêt, mais tu mets une boîte séquentielle pour la perf. Par contre c'est plus fragile. Donc si tu cherches la perf et que tu n'es pas prêt d'assumer les coûts, alors n'augmente pas les perfs, reste avec ta perf d'origine et c'est tout. Donc à un moment donné, il faut quand même assumer que c'est pas parce qu'il y a un truc qui lâche sur ta voiture que c'est ma peur qui doit te repayer un moteur. Ce que tu gagnes quelque part, tu es obligatoirement obligé de le perdre quelque part. À un moment donné... ou les fameuses personnes qui disent ouais, je voudrais un stage 3 avec le max de puissance possible mais fiable. Ouais, ça très souvent on me demande le maximum possible mais fiable. Le maximum possible mais fiable, c'est l'origine. Tu prends un 3 litres TFSI, ça fait 333 chevaux d'origine, c'est bridé. Avec un stagin un peu énervé, tu sors 460, tu rajoutes 130 chevaux. Ouais, tu rajoutes 130 chevaux à la voiture, forcément ça a un impact sur tous ces éléments-là. Donc
si t'es pas prêt d'assumer le fait que ta pompe elle crève, bah c'est pas la peine quoi. Laisse ta voiture d'origine et on parle même pas quoi. Donc, c'est pour ça que pour moi c'est un monde un peu de merde la reprogrammation. Parce qu'après ça va être le meilleur. Parce que le mec il va sortir de chez toi, qui va casser, il va dire ouais c'est EMS, ils m'ont fait une carte de merde. Voilà. Alors que c'est compliqué, il faut analyser. Maintenant, quelqu'un qui, si tu vas chez un mappeur sérieux, enfin quelqu'un qui est mappeur, je dis un reprogrammateur sérieux, si tu lui prouves par A plus B qu'il a fait une erreur, que l'AFR était pas bon, voilà, normalement il n'y a pas de souci, il prendra en charge. Si maintenant ça a cassé parce que ta pompe HP a crevé ou qu'un injecteur s'est ouvert, il va pas te payer un moteur le gars parce que ton injecteur il est resté ouvert, c'est pas de sa faute quoi. C'est très souvent pour ça qu'on nous demande quelles sont les fameuses garanties quand tu vas chez un reprogrammateur. Il peut que te garantir qu'il a bien fait son travail, c'est tout. Voilà, ce qu'on peut te garantir, par exemple chez nous, c'est qu'on te garde ton fichier d'origine, on te garde ton fichier reprog, si tu as besoin de le remettre dedans, on peut le remettre dedans, des choses comme ça. Mais par contre, il y a zéro garantie moteur parce que ça serait trop simple. C'est impossible. Le gars, il va faire sa reprog, il ramène sa caisse pourrie. Je suis désolé, hein, il ramène sa caisse pourrie. Après, tu vas avoir une casse pour n'importe quoi. Il te la ramène, tu fais sa reprog, tu sors les chevaux, machin, tout nickel. Il part chez toi, il reste en première jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. Et le moteur, il fume, machin, le moteur a sauté. Ouais, EMS, est-ce que vous pouvez me changer le moteur parce qu'il a sauté à cause de votre reprog? Ça serait trop simple. Souvent aujourd'hui en fait les voitures, surtout les récentes, aujourd'hui les caisses récentes, t'es à 200-250 bars sur les pompes HP, sachant que si le mec il veut un stage à éthanol et tout, faut se rendre compte de ce que ça débite quoi. Parce qu'on est quand même sur... Les cylindrées diminuent, les turbos augmentent, les puissances augmentent, donc ça veut dire que les cylindres sont petits mais pourtant les puissances augmentent et donc en plus c'est en HP, il faut s'imaginer le débit de malade que ça doit avoir à 200 bars. Forcément les pompes elles crèvent, ça tient pas quoi. Donc c'est quand même très souvent et voilà parfois du coup... C'est pour ça que parfois il vaut mieux se prendre un petit peu plus de marge, comparer, parce que pareil il y a toujours des concours de bits, j'ai pas d'autres mots mais des concours de bits entre chaque reprogrammateur, parce que l'un sort 10 fois plus que l'autre, et l'autre est machin, et l'autre il a sorti tant, et l'autre il a sorti... Vaut mieux peut-être sortir un petit peu moins que les autres, et être tranquille et avoir de la marge et avoir une voiture qui va rouler pendant 15 ans sans problème, plutôt que vouloir sortir 5 chevaux de plus et tout prendre dans la gueule quoi. Bah ça en plus justement en fait ça a vraiment aucun intérêt, c'est même pire. C'est ça pour se la péter. Et ça dépend en plus de l'utilisation. Bon en tout cas en tant que client, parce qu'aujourd'hui je suis plus dans le métier, je préfère avoir une carto à 95% de la possibilité et d'avoir cette marge qui fait que du coup j'aurai jamais de stress que de me dire je vais chercher les 100 ou 105%. Alors que ça passera peut-être, mais du coup je vais être à la limite. En plus sur un stage 1, souvent ce qui fait chier c'est les températures d'échappement. Donc là par contre c'est dangereux parce que si les catalyseurs ou les FAP ils se bouchent, ton moteur ça peut finir en catastrophe. Donc et ça va très vite. Et ça arrive souvent sur 3 litres de fessier. Les catalyseurs de toute façon c'est la maladie sur tous les moteurs. Mais voilà donc maintenant si le mec il te dit clairement moi ma voiture c'est une voiture, je fais des runs avec, le mec il fait le SCC 500 à Zweibrücken, il fait à Clastres, les départs arrêtés, tout ça. Si lui c'est son kiff et qu'il cherche vraiment le max de puissance, ok, il n'y a pas de souci, voilà. Donc ça tiendra. Il aura une carto chargée, quoi. Donc, mais pour les gens qui font de la route avec leur voiture, quel est l'intérêt de chercher à gratter 5 ou 10 chevaux de plus? Bon, après, à part si c'est pour, comme tu dis, faire un concours de quéquette. Mais quel est l'intérêt à part chercher les ennuis mécaniques? Donc c'est ça. C'est nul. Surtout que les 3/4 du temps, les fameux 5 ou 10 chevaux de plus, ben en fait ils sont pas réels, c'est juste que le gars il a un petit peu triché sur le banc, il a un petit peu machin, il a un petit peu bricolé. C'est encore autre chose, mais même juste il y a quand même des gens qui sont spécialisés à faire vraiment des cartos un peu ouais bien sûr, mais après tu peux pousser en fait, quand tu fais un stage 1, tu sais que tu as encore de la marge. Les 3/4 du temps, tu as encore 5 ou 10% de marge, voire plus, tu vois. Mais si tu commences à gratter là-dessus, c'est là que... il va se passer même un stage 1 c'est presque rien on va dire pour la mécanique, c'est pas c'est ça. Oui, tu regardes maintenant les voitures récentes, il y avait un podcast avec Gintani et les voitures récentes, je sais pas, je prends maintenant une supercar genre une Lambo ou une Ferrari ou un truc comme ça, ou je crois que c'est les Porsche, les dernières Porsche en turbo, les trucs en pleine charge elles sont à lambda 1. Lambda 1 sur un moteur normal, là chez nous, tu casses, tu fonds. Mais ils sont lambda 1 parce que ça consomme moins, ça chauffe beaucoup plus, donc ça pollue moins. Et les pistons, ils sont 1000 fois plus résistants lambda 1, que des en fait, pistons pour ceux qui d'avant. comprennent pas, ça veut dire que
Parce que l'AFR lambda 1, ça veut dire rapport stoichiométrique parfait, c'est-à-dire pour de l'essence, c'est 1,14. C'est optimisé au maximum, voilà. On va dire. Et ça, c'est normalement, genre au ralenti, ton moteur il tourne au ralenti, tu as un rapport stoichiométrique de 1. Mais quand tu es en charge, tu dois beaucoup enrichir, parce que sinon, en fait, tu te retrouves à avoir des températures d'échappement qui montent en flèche. Et donc, tu dois être beaucoup plus riche en charge, je sais pas, tu dois être à 12, ça dépend des moteurs en turbo, on est plus riche qu'en atmo, mais... Tu te retrouves à s'enrichir plus, lambda 0,8. Et ça lambda 0,8, ça correspond à un AFR de 12 ou un truc comme ça. Ça, je dis ça maintenant du fait que, c'est pour ça tu vois maintenant les B58, là, des 340, tout ça, d'origine, des 140. C'est ça, c'est des moteurs qui sont très pauvres d'origine, et c'est pour ça que préparer ou reprogrammer, tu gagnes tout de suite 100, 200, ou même que les moteurs là, ils tiennent 800 chevaux d'origine sans forger. Ce qu'il y a, c'est que ils sont réglés comme ça aujourd'hui, mais parce que les calculateurs ils sont super intelligents et ils réagissent super vite. En fait, eux ils font ça, je pense, pour l'économie de carburant. Oui, c'est la pollution, l'économie de carburant. En fait, tu roules un peu pauvre, mais il y a plein de corrections dans le calculateur pour maîtriser justement la température. S'il détecte du cliquetis, s'il détecte les températures d'échappement qui montent, s'il détecte, il y a plein de choses qu'il va surveiller, et dès qu'il détecte qu'il y a un des paramètres qui déconne, là il va enrichir. Donc là il va baisser du coup la lambda et tu vas te retrouver. C'est peut-être pour mais ça. Sinon c'est réglé pauvre. La BM à Arnaud, quand je suis allé l'essayer justement, elle a une 140 où j'ai fait une mille complète dessus. Lui il a une carte normale. Il a mis une carte d'origine pour la ramener. Donc il m'a dit il a remis la carte d'origine ou une carte d'origine, et quand je suis allé l'essayer elle marchait, tu vois, mais en fond de 3 ou un truc comme ça, elle était à plus de 1000 degrés de GT parce qu'il a un petit truc qui te donne les EGT. Ouais, après ça monte. Et sur le coup, je me suis dit décartalisé là en hiver, c'est pas forcément la valeur exacte, tu vois. Mais soit c'était pas la valeur exacte, ou soit vu qu'il avait une carte au type origine, elle était pauvre. Sur les cartes d'origine, les EGT c'est une valeur calculée. T'as pas de son de GT sur... Si, parfois, ouais, si t'en as. Bah, tu vois, sur les moteurs 1,8 litre, bah là j'ai un calculateur d'1,8 litre là. Sur les 1,8 litre, il y a une sonde de GT directement sur le calculateur. Mais souvent, c'est une valeur calculée. Alors, très souvent, tu vois, ça dépend vraiment des calculateurs et des moteurs utilisés, parce qu'il y a certains moteurs qui justement vont cibler lambda 1 même en charge, mais il y en a d'autres où plutôt ils vont privilégier lambda 0,8 comme des calculateurs classiques. Tu prends un ME7 de Golf 4 1,8 litre turbo. La FR, si t'es pas à 0,78 ou 0,8, tu peux être sûr que tu fonds direct. Tu vois, que ce soit un piston ou les soupapes d'échappement, tu niques tout. J'ai pas d'autres mots. Mais effectivement, plus les voitures sont récentes et plus on va se rapprocher de lambda 1 pour l'économie de carburant, pour les performances, parce que forcément, plus ça tourne pauvre, plus ça a tendance à marcher, on va dire. Moins ça pollue. Et moins ça pollue surtout. C'est surtout ça en fait. De nos jours, c'est ça la pollution. Ouais, et puis plus t'es riche, plus tu charges les catalyseurs et les fabs. Donc ça aussi, c'est chiant. Donc ils font ça aussi pour économiser un peu pas trop surcharger l'échappement, parce que si t'es trop riche, en fait, tu encrasses à mort tes catalyseurs et tes fabs. Donc, ah bah oui. Donc je pense que niveau reprog, là, on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Ce que je voulais dire au niveau des logs, c'est pareil, je voulais vous faire un petit tour de l'outillage, mais bon, je vais le faire vraiment vite fait. Pour l'outillage, un Diag, multimarque, bon ça c'est notre nouveau partenaire Icarsoft que je vous présente dans pas très longtemps. Mais ça fait vite, des belles mallettes, une fois, 2 fois, 3 fois. Ouais, parce que là aussi, malheureusement, il n'y a pas un Diag qui fait toutes les marques. Ça aussi, en fait. Ah, mais il y a ça encore. Ça, c'est le. Ouais. On n'a même pas parlé des boîtes. Voilà, rien que tout ça, ça permet d'étaler un petit peu et de pouvoir faire un petit peu pas mal de caisses. Mais ce qui est très important, c'est de faire un log, et je vais vous donner un exemple. Mine de rien, ça sert quand même. Hein, ça dépanne, franchement, ça dépanne. Alors on voit pas mal de commentaires aussi sur ce petit boîtier, le petit boîtier Carly. Mais franchement, oui, l'abonnement c'est un petit peu compliqué, mais ça dépanne et ça fait le café aussi. Ce que je voulais vous montrer, c'est encore un petit exemple. On commence à fatiguer. Hein. Alors là, je vous ouvre un log, par exemple avec Autotuner, l'outil que je vous ai présenté juste avant, et on va juste cibler la partie là. Et en fait, si vous voulez, vous pouvez tout voir. Donc vous pouvez voir la vitesse du véhicule, la position sur l'accélérateur, bon tout ça on n'en a pas besoin. En fait là, vous pouvez voir par exemple la pression de turbo qui est 1 bar 5, donc 2400 millibars. À laquelle vous déduisez la pression atmosphérique forcément. Et vous voyez que ça respecte la consigne, tac, jusqu'au bout. Et ça c'est très important. Si maintenant on avait un pic, je dis une connerie, là on a un petit pic à 1 bar 57, tu vois, c'est pas... Voilà. Mais si on avait un pic à 1 bar 8, ok, ça va marcher plus fort, ça va faire un pic de couple et on aura l'impression que la voiture marche à fond. Mais ça va niquer le turbo,
ça va niquer tout le reste en fait, hein, parce qu'il y aura une demande de coût qui sera trop élevée. Et puis ça risque par exemple sur celle-là de mettre la boîte en défaut, qui est une boîte automatique. Mais ça c'est encore tout un autre sujet, la reprogrammation de boîte automatique. Et l'avantage qu'on a aussi en faisant ces logs là, c'est qu'il y a une trace. C'est que les logs là ils sont gardés, donc on a toujours une trace sur les logs qui ont été effectués pour les voitures. Ça aussi c'est important parce que là par exemple le client a eu un souci, il a ramené son véhicule chez Volkswagen, qu'il a remis à zéro. Voilà, c'est bon. Enfin, qui a fait une mise à jour constructeur, du coup il a perdu la carto, et en fait du coup il a fallu recommencer toute la carto pour pouvoir récupérer la puissance qu'il avait auparavant. Mais du coup ça a impliqué de devoir tout recommencer depuis le début quoi. Bon un peu longue hein, cette vidéo quand même hein. Bon, je pense qu'il y aurait encore plein de sujets à aborder, mais oui bon après voilà je pense qu'on n'est pas trop mal. Le but de cette vidéo en tout cas c'était surtout de pas vous faire avoir, parce qu'il y a des gens qui vont vous vendre du rêve, qui vont être qui vont avoir un bon comment dire, une bonne façon de s'exprimer, qui vont machin etc, qui vont commencer à vous embrouiller, et ça c'est dommage parce que du coup ces gens là on les récupère souvent qui sont déçus du premier préparateur et que du coup ils font pas forcément une bonne réputation dans le monde de la préparation. De toute façon c'est comme dans tous les domaines, les gens qui parlent sur les autres, c'est les gens qu'il faut fuir. Voilà, parce que c'est les gens, c'est les gens qui en fait, un mec qui fait bien son en même temps on a parlé sur les autres depuis les gens. Mais les gens qui ont pignon sur rue, qui savent ce dont ils font, et dans tous les domaines c'est comme ça, dans le sport c'est pareil, les mecs qui sont vraiment très forts et qui pourraient critiquer, ils vont jamais se mettre en avant, jamais critiquer les autres, et les gens qui sont petits, qui eux ont besoin en fait de critiquer justement, forcément, parce que les gens qui critiquent Shiftech, souvent, c'est des gens qui aimeraient bien faire le chiffre d'affaires que fait Shiftech. Et donc ils les critiquent alors qu'ils sont même pas. Enfin, je veux dire. C'est comme moi les lignes. Hein. Je demande, je sais pas, 2000 et quelques pour une ligne à clapper. Waouh, mais vous soudez 2-3 tunes ensemble. Bah va alors chez quelqu'un d'autre qui va te les souder tes 2-3 tubes ensemble. Sauf que c'est m'est arrivé, hein, je parle en connaissance de cause. Hein. Ils viennent, ah c'est trop cher, ils reviennent 2 mois après. Ah ouais non c'est toujours trop cher, ils reviennent 3 mois après, ils ont fait la ligne autre part mais la ligne elle est cassée ou elle est quelque chose et ils viennent quand même en faire une ici. Elle touche le pare-choc et le pare-choc fond. Oui voilà, ça c'est connu, ça en Alsace c'est connu. Mais bon voilà, on peut parler de tout, c'est tout c'est partout pareil, c'est partout pareil. Faites attention, ne vous faites pas avoir par les beaux parleurs. Nous maintenant on a parlé un peu globalement. On pourrait dire effectivement comme tu dis qu'on a parlé sur les autres, mais c'est pas vrai parce que les 3/4 des autres c'est des confrères. Des noms. Ouais c'est ça. On a dénoncé des critiques qui sont nulles depuis des années, et que c'est bien de dire la vérité comme ce qu'a fait Karim avec la vidéo de G3 Adrien. Maintenant dire lui et ci et ça n'a aucun intérêt. En fait c'est ça, le problème c'est que les gens qui ont le temps de parler sur les autres, c'est qu'ils n'ont pas le temps de bosser en fait, qui font des messages comme ça ils ont besoin de critiquer les autres. Quand ils font des messages comme ça sur Facebook, excuse-moi mais moi j'ai pas le temps de faire ce genre de truc tu vois. Et surtout tu le fais aussi des fois. Oui mais j'ai plus le temps. Voilà. Mais surtout quand t'es un connard et que tu dis que tu fais tout toi-même alors que t'es juste une merde, tu le fais pas toi-même. Et encore c'est pas un reproche mais dis-le, c'est tout. Dans ce domaine-là, ça manque de transparence et moi ça me fait un peu chier parce que tu te dis mais pourquoi nous on le dit et les autres maintenant ah non machin on fait tout nous-mêmes. Et ils continuent. C'est quoi ce délire encore quoi. De toute façon, t'inquiète, le temps fera les choses, hein. Le temps il est pas très bien. On a encore chopé récemment, hein, la patrouille, on dira pas les noms, hein, mais on les a encore chopés récemment. Des gens qui... J'ai envie de le dire. Des gens qui font des posts, oui machin, non, on fera pas de carto sur mesure, on préfère changer de fournisseur parce que celui qu'on a... tu serais pas en train de cibler vraiment quelqu'un et il se trouve qu'en fait on sait chez qui ils achètent, donc enfin bref. Voilà, et en plus ils disent qu'ils achètent là-bas, mais après la personne concernée elle met un post en disant que c'est pas vrai, on bosse pas avec eux. C'est bien ciblé quand même. Voilà. Mais justement c'est ça, le truc c'est que tout le monde se connaît dans ce domaine-là, donc tu peux pas raconter de conneries comme ça aux gens. Mais même dans tous les domaines, je veux dire la transparence et l'honnêteté, enfin voilà. Et tous les gens qui viennent chez vous, ils le savent parce que vous le dites. Tous les gens qui viennent chez vous sur du calculateur d'origine, qui viennent faire un stage chez vous, ils savent très bien que la carto est électronique. Même c'est écrit en grand ici. C'est écrit partout, on le précise partout. Mais c'est à toi qu'ils font confiance, donc ils savent que, et c'est pour ça qu'ils viennent, même si c'est pas pour une gestion de prog, mais parce qu'ils savent que tu sais régler un moteur, tu vois. Toi c'est encore différent, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui font de la reprogrammation. Tu t'y connais, tu sais. Ils savent régler un moteur. Alors, régler un moteur. Beaucoup de gens se lancent dans la préparation, mais ils ne savent pas comment fonctionne un moteur. Mais juste parce qu'ils veulent des sous. La reprogrammation pour eux, c'est de l'argent facile. De toute façon, si le gars ne vous fait pas de facture,
Ouais, posez-vous des questions. Ouais. S'il est extrêmement pas cher, qu'il n'y a pas de facture, je sais pas, il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour se dire qu'il y a quelque chose derrière. Sur la facture, il n'y a pas de numéro SIRET, il n'y a pas les obligations légales qui sont obligées de mettre qu'on est obligé de mettre sur les factures, il n'y a pas de conditions générales. Tous ces trucs-là. Il y a beaucoup trop d'arnaques dans ce métier, effectivement. Ouais. Ce qui est con, c'est qu'en fait, c'est les centres qui font du vrai travail en fait depuis des années, qui se font lyncher alors que c'est eux qui font le vrai travail, quoi, tu vois. Comme c'est les petits qui font de la merde, les tout petits, parce que c'est des gens qui font des cartes au Snapchat là, c'est eux qui vont parler bête sur les centres, qu'en fait c'est eux qui font de la merde, donc c'est juste le monde à l'envers, quoi. Bon, sur ce, hein. Messieurs, dames, j'espère que ce format différent vous aura plu, que vous vous êtes pas endormis non plus sur votre canapé. Hein. De temps en temps, on pourra faire des formats comme ça. Si vous avez des idées ou si maintenant vous avez envie d'un sujet en particulier, mettez-le dans les commentaires. C'est ça. Posez des questions. Faites-moi un petit hashtag la suite. Et puis on fera une suite sur la partie gestion programmable aussi. Peut-être qu'on approfondira un petit peu. Ouais. Oui, mais peut-être qu'on approfondira un petit peu sur pas mal d'autres sujets, quoi. Ouais, ce que c'est qu'une map d'injection, enfin voilà. Par exemple, on pourrait en discuter. Ouais. Voilà. Je pourrais effectivement prendre un Damos et vous montrer exactement dans Windows à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'il faut modifier où, quand, comment pour obtenir un peu plus de chevaux, par exemple. Chose que le gars qui utilise ça ne saura pas faire. En gros, là, tu vas montrer aux gens comment reprogrammer une voiture. Ah oui, mais bon. C'est ça, ouais, je vais montrer vraiment les petits secrets. Ouais. Pour aujourd'hui, je pense que. Merci Yann. Merci Mario. Je savais qu'il allait faire ce connard. Et merci à vous, générique. Je voulais tirer dans la caméra, je parais ici.